Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 15 au 21 mai. Mais à savoir aussi qu'elle est intemporelle. Donc dès l'instant que vous tombez dessus, c'est une guidance qui vous parlera. Mais c'est toujours pareil, à savoir que voilà, vous prenez uniquement si cela résonne en vous. Si ça vous parle, voilà, parce que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Donc, j'ai décidé de faire une petite guidance avec nos amis, les anges, nos anges d'amour, les archanges qui nous guident, qui nous accompagnent. Donc, demande de l'aide à vos anges, aux archanges qui puissent vous aider, qui puissent accompagner vos pas chaque jour pour vous sentir bien, pour vous sentir en forme, pour vous donner le courage et la force d'avancer. Donc, je vais commencer avec mon oracle magique des anges. Un petit message de l'oracle magique des anges. Ah, j'ai le petit livret. Oui, parce qu'il me faut le petit livret pour celui-ci. Allez, les anges, s'il vous plaît, un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci les cartes, merci les anges. Bon, non, il y en a deux qui voulaient se retourner. Donc, merci infiniment. Une petite carte. Donc, j'aime bien prendre celle que je coupe au milieu. Alors, l'abondance, la carte de l'abondance. Regardez mes amis. C'est toujours pareil. L'abondance, vous savez bien, hein, c'est pas uniquement que financier. Hein. C'est l'abondance à tous les niveaux de sa vie. D'être déjà en bonne santé, c'est de l'abondance. Être dans la joie, être dans la plénitude, avoir de bons amis, c'est l'abondance. Se sentir bien, la nature, elle est abondante. Enfin, tout est abondant. L'abondance, c'est à tous les niveaux de notre vie. Hein. Mais des fois, ça peut arriver dans une particularité de notre vie. Hein. Donc, peut-être que vous allez aussi avoir une rentrée d'argent. C'est possible. Hein. Alors, c'est le numéro 34. Peut-être que certains, voilà, attendent une petite rentrée d'argent, une petite prime. Puis de l'argent qui peut tomber comme ça, ou un jeu. Voilà. Bon, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Hein. Donc, l'abondance. Alors, je vais vous lire la carte de l'abondance, mes amis. Voyons la vie sous un autre angle et ouvrons la danse pour se permettre de en synchronisation avec la vie. Bon, c'est écrit vraiment tout petit, hein. C'est pas évident à lire, c'est vrai. Hein. Regardez, c'est écrit tout petit. Mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez goûter et toucher à cet ensemble de ressources transmises par la source. L'archange Ariel vous aide à lâcher prise pour mieux recevoir les éléments nécessaires pour votre route. C'est-à-dire peut-être que certaines personnes attendent aussi l'abondance financière, l'abondance sous n'importe quelle forme. Peut-être que vous êtes dans une attente et vous savez qu'en étant dans une attente, on bloque ce qui doit arriver. Donc, faites confiance en la vie, faites-vous confiance, demandez à vos anges, à vos guides, une abondance financière, une abondance, ce que vous n'avez pas, peut-être vous manquez de joie peut-être actuellement, demandez d'être en joie, l'abondance de la joie, qu'elle puisse respirer en vous. Donc si vous voulez l'abondance de la joie, pour l'attirer aussi, c'est aussi aller se reconnecter à la nature, d'être émerveillé comme un enfant, c'est écouter de la musique, danser, chanter, vibrer, faire des choses qui vous passionnent pour vous mettre dans la joie, mes amis, d'accord? Ouvrez les bras, comme si on vous donnait votre cadeau d'anniversaire. Et festoyez de joie. Vous êtes le réceptacle. L'archange Ariel vous invite à transmuter ces croyances limitantes vers des possibilités telles que la créativité, la joie, la disponibilité, etc. Ce sont des outils et des qualités remplies de richesse pour vous accompagner vers vos objectifs. Donc, pour ceux qui ne croient pas en l'abondance, qui ne sont pas dans l'abondance, croyez en l'abondance. En étant positif, on attire le positif. Vous le savez bien, mes amis, ça, je vous le dis suffisamment. Hein. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui manquent d'abondance, qui n'ont pas d'abondance dans leur vie, vous demandez et vous lâchez prise. Vous faites confiance en la vie. OK, mes amis? Voilà, pour la carte de l'abondance. Ensuite, je vais prendre les anges de cristaux et de protection. Alors, je vais demander... Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Alors, quel est le cristal dont vous avez besoin en ce moment? Le cristal qui vous accompagne. Après, je demanderai à l'ange qu'est-ce qu'il a à vous dire comme message pour résoudre votre problématique. Donc, l'ange cristaux et de protection. Donc déjà, je tenais aussi à vous remercier à toutes les belles âmes qui me suivent. Merci à votre fidélité. Merci de mettre de jolis commentaires, plein d'amour, plein de bienveillance. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait tellement plaisir de vous lire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà, de mettre un pouce, d'appuyer sur la petite cloche
à droite pour recevoir les notifications, pour recevoir mes guidances de la semaine, voilà. Et de partager si le cœur vous en dit pour faire vivre ma chaîne. Donc, merci de tout cœur, mes amis. Gratitude. Le message des cristaux et ensuite le message de votre ange. Merci les cartes. Alors, c'est l'obsidienne de flocon. Alors, c'est une pierre d'ancrage, hein, l'obsidienne de flocon. Voilà. Donc, le message de la pierre. Avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Ou sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Et bien oui, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentent pas très bien peut-être en ce moment. Peut-être que vos petites parties obscures, elles sont peut-être encore présentes. Vous êtes encore peut-être dans des blocages, dans des peurs ou dans des doutes. Mais pour cela, on a besoin aussi de vivre ces expériences pour attirer la lumière. Donc, c'est de comprendre vos situations qui sont un peu obscurcies, de les comprendre, de les accueillir, de mettre de l'amour, de la bienveillance et de la compassion par rapport à ces situations que vous vivez pour accueillir la lumière. Donc, ce que j'entends, certaines personnes ont besoin de la pierre, de l'obsidienne, au flocon de neige. C'est une obsidienne qui vous aidera à y voir plus clair par rapport à une situation qui est un peu obscure. Mais peut-être ce que vous vibrez en vous, peut-être par rapport à vos émotions aussi. Donc, faites-vous confiance, mes amis, d'accord? Donc, ensuite, je vais vous lire l'ange du contraste. Voilà, le petit message de l'ange. Je vois courageusement, à travers l'obscurité de l'adversité, pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Ben oui, dans toute situation, dans tout obstacle, la lumière est toujours devant soi. Donc, dans toute situation qui est dérangeante, à savoir que c'est toujours pour qu'il y ait un mieux, pour que ça s'arrange. D'accord, mes amis? Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif en positif. Dès l'instant que l'on transforme tout en positif, on attire à soi le positif. Si on reste dans le négatif, on attire à soi le négatif, donc on reste négatif. Donc faites de votre mieux pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre de la lumière dans toutes les situations, dans toutes les émotions que vous vivez, mes amis. D'accord? Donc ensuite, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges. Voilà, le message des archanges. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire, mes amis? Les archanges, s'il vous plaît, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci, nos très chers archanges. Vous pouvez les invoquer, leur demander de l'aide pour toute situation que vous vivez, pour tout blocage, qui puisse dissiper les situations conflictuelles, les situations qui vous prennent de l'énergie. Merci, les archanges. Vivre sainement. Donc, je vais vous montrer la carte, une belle couleur, avec l'archange Raphaël. Il me semble que l'archange Raphaël, je l'ai sorti dans une guidance il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, vous savez que l'archange Raphaël, vous pouvez l'invoquer, c'est l'archange de la santé. Santé morale, santé physique, santé émotionnelle. Voilà, pour toutes nos petites problématiques, on peut l'invoquer. C'est de couleur, il est de couleur vert indigo. Le couleur, j'allais dire. L'archange Raphaël, voilà, il est de la couleur vert émeraude. Je crois que j'ai dit indigo. Hein. Non, indigo, c'est l'archange Michael. Mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je parle de l'archange Raphaël, mais dans mon esprit, il y a toujours l'archange Michael qui est présent. Et des fois, j'inverse, je me trompe. Donc, parce que je sais qu'il m'accompagne, voilà, je sais qu'il est présent. D'abord, il est là, mon archange Michael. Hein, voilà, il est à côté de moi parce que j'ai sa petite statue. Hein. Vous voyez, l'archange de la protection, de la couleur bleu indigo, de la force et du courage. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la couleur vert émeraude pour la santé. Donc, je vais vous lire ce que vous dit l'archange Raphaël. L'archange Raphaël. Ah, c'est par rapport à la nourriture, mes amis. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui se sentent fatiguées, qui sont pas en forme, qui mangent mal. Donc, l'archange Michael, vous pouvez lui demander de l'aide pour vous aider à mieux manger, à prendre soin de votre corps, à mieux dormir pour les personnes qui font des nuits pas terribles, voilà, qui ne dorment pas beaucoup. Donc, vous pouvez l'invoquer, lui demander tout ce que vous voulez. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison.
par rapport à votre santé, par rapport à votre sommeil, par rapport à la nourriture, parce que souvent on se nourrit de produits qui sont pas très bons pour notre corps, donc ça baisse le taux vibratoire, ça baisse notre énergie. Voilà pour cela. Ensuite, je vais demander à l'archange Métatron, l'archange Métatron, parce que je l'ai déjà dit aussi, mais pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos où j'ai parlé de l'archange Métatron, c'est un archange qui a ascensionné. Il a un frère jumeau, c'est l'archange Sandalphon. Donc, si vous avez une petite problématique ou si vous manquez d'énergie ou si vous manquez de spiritualité, vous pouvez demander à l'archange Métatron, s'il te plaît, archange Métatron, aide-moi à y voir clair dans ma spiritualité, sur mon chemin spirituel. Donc, demandez-lui de l'aide. Hein. Il sera ravi de vous accompagner. Vous savez bien, mes amis, nous avons notre libre arbitre. Ils ne peuvent rien faire si nous ne leur demandons rien. Donc, demandez de l'aide à vos anges, à vos archanges, qui vous guident et qui vous accompagnent pour toutes les situations que vous vivez. Merci, archange Métatron. L'archange Métatron aussi, il a le symbole sacré. La géométrie sacrée, c'est le pentacle. Vous savez, c'est en forme d'étoile. Hein, donc, il y a une forte puissance avec, si vous portez... c'est marrant ce que je dis, parce que si vous portez le symbole sacré de l'archange Métatron, vous voyez, comme ma bague. Voilà, ça, c'est le symbole de l'archange Métatron. On ne voit pas bien, hein. Donc, c'est un symbole de haute protection. Ça vous protège, mes amis. Donc, on vous dit introspection. Donc, de prendre du temps pour vous écouter, pour vous comprendre, pour savoir ce que vous avez à travailler sur vous pour pouvoir avancer. Donc, je vais vous lire. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives. Et dressez une liste des objets de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Donc, par rapport à des personnes qui veulent peut-être aller très vite par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous passionne, que ce soit dans une situation vraiment où vous avez vraiment envie d'entreprendre, et bien là, il vous dit un petit arrêt. Prenez le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre pour savoir ce qui est juste et judicieux pour vous. Donc, de prendre le temps de vous écouter pour être en introspection. Donc, pour être en introspection, on se pose, on fait des respirations, on ferme les yeux, on pose les mains au niveau de son cœur et on laisse venir les messages, on laisse venir ce qui vient en nous. Peut-être que vous n'aurez rien, peut-être qu'il faut vous y reprendre à plusieurs fois, mais c'est aussi de s'écouter, c'est de se faire confiance, mes amis. Nous avons toutes les réponses en nous, elles sont en nous, les réponses. Donc demandez à l'archange Métatron qui puisse vous guider par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous mettez en place, quelque chose, ce soit pour un voyage, pour un départ, pour n'importe quelle situation qui est un petit peu bloquante ou vous voulez un peu aller trop vite, prenez le temps de réfléchir, faites des respirations. D'accord, mes amis? Voilà. Donc ensuite, alors je vais prendre l'oracle céleste de la géométrie sacrée. Pour savoir quel est le symbole sacré qui vous accompagne pour cette semaine, mes amis. On va demander aux cartes. Ah, il y en a plein qui voulaient se retourner. Donc, du coup, on recommence. Alors, quel est le symbole de la géométrie sacrée qui vous accompagne? Merci les cartes. Merci les symboles de la géométrie sacrée. Alors, révélation. Waouh, c'est magnifique. Regardez. Comme une étoile, vous voyez? C'est magnifique. Alors, petite lunette. Révélation. Alors, c'est le numéro 30 si ça peut vous parler à certaines personnes. Enfin, tu te relèves à toi-même. Merci d'être éveillé et éveilleur. Tu es la lumière. Donc, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui sont en train de s'éveiller à votre lumière, à votre divinité, à l'être d'amour que vous êtes. Plus vous allez rayonner votre lumière et votre amour, et bien plus vous allez vous sentir en confiance et plus vous allez attirer en vous aussi l'amour et la lumière, de belles âmes, de belles personnes. Donc il y a une révélation, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour certaines personnes, un changement intérieur, une transmutation. Donc on voit clair de plus en plus à toutes les situations. Donc toutes les situations que vous vivez, mettez de la lumière, éclaircissez, prenez le temps de vous poser, pour ne pas aller trop vite bien sûr, hein, prenez le temps de vous poser et de recevoir les messages. Mais il y a une révélation. Hein.
enfin tu te relèves à toi-même. Bien, c'est vous dire aussi que vous devenez, enfin vous êtes vraiment, vous apprenez vraiment à vous connaître de plus en plus, à être la belle personne que vous êtes, une belle lumière. Nous sommes tous des êtres divins, vous savez, incarnés dans un corps humain, un corps de matière, pour vivre des expériences et apprendre de nos leçons. Et plus on apprend, et ben plus on grandit et on n'aurait plus les schémas qui nous emprisonnent, qui nous prennent trop de temps et d'énergie dans toute situation. Ben plus on est positif, plus on attire le positif, plus on attire les belles énergies, plus on attire ce qu'il y a de meilleur pour soi. Donc j'attire à moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, faites confiance à vos anges et à vos guides, mes amis. Voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parle un petit peu, hein, ces petits messages. Donc, pour finir, je vais prendre les réponses angéliques. Voilà. Donc, je vais vous demander de poser une question et je vais faire 3 choix. Alors, pour les personnes qui choisissent la plume, je vais peut-être, ah ben non, je vais vous montrer avant. Donc, la plume, ça sera la première carte. Ensuite, le cœur. Deuxième carte. Et pour finir, le gros galet. Voilà. Peut-être que je vais le mettre comme ça. Alors voilà. Allez, posez une question, mes amis. Alors, première carte. Pour les personnes qui auront choisi la première carte. Voilà. Pour les personnes qui choisissent la deuxième carte avec le joli cœur. Voilà. Ah, j'aime pas voir la tête coupée. Pour les personnes qui choisissent la troisième carte avec le gros galet. Voilà, mes amis. C'est bon, vous avez posé votre petite question. Alors, pour les personnes qui ont choisi la jolie plume, alors la réponse est la suivante. Non. Donc, par rapport à une situation que vous avez demandé, par rapport à un message, eh bien, la réponse, ça veut dire non. Donc, ça veut dire que c'est pas le bon moment, qu'il faut patienter, qu'il faut savoir attendre. C'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne. Donc, c'est non. Par rapport à la question que vous avez posée, c'est non. C'est un non vraiment... c'est un non, hein, c'est affirmatif. Hein, d'accord? Donc, pour les personnes qui ont choisi le joli cœur, dans un an, oh ben alors par rapport à une question, par rapport à une situation, eh ben ça veut dire que c'est pas tout de suite, qu'il faut aussi patienter. Bon, la première, ça a été un non. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, dans un an. Mais c'est toujours pareil, mes amis, ne tenez pas toujours compte de la date. Ça veut dire que c'est pas pour l'instant aussi, que ça va se faire, que ça va arriver, mais qu'il va falloir patienter, mes amis. Après, pour le gros galet, ça dépend de vous. Donc, par rapport à la question, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous pensez, ça dépend de ce que vous mettez en place. Si plus vous croyez en vous, plus vous prenez confiance en vous, et plus vous avez foi en la vie, ben, ça se mettra en place. Si vous doutez beaucoup, que vous avez peur, vous êtes dans les doutes, et ben, vous bloquez ce qui doit arriver. D'accord, mes amis? Voilà pour vous. Ben, écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien. Ben, écoutez, moi, je vous remercie infiniment de tout cœur de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci, mes amis. Vous êtes de belles âmes. Donc, ça me fait super plaisir de continuer à faire des guidances. Donc, surtout, vous prenez soin de vous, mes amis. Vous vous offrez de l'amour. Vous vous donnez de l'amour, mes amis. Je vous souhaite une belle, chaleureuse et merveilleuse semaine. Plein d'énergie positive. Que les anges, que les archanges, que les êtres de lumière vous accompagnent pour toute la semaine, qui vous donnent de la force et du courage d'avancer. Prenez confiance en vous, faites-vous confiance. Donc, je vous aime, je m'aime, prenez soin de vous mes amis, à très bientôt.